Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Les animaux totems. 1, 2 et 3. Ok. Est-ce que tu as déjà des premières informations? J'ai on va dire, différentes utilisations des animaux totems. J'ai à la fois quelque chose de très récent et de très ancien. En récent, je vois que c'est quelque chose qui est repris un petit peu dans l'énergie, sur des oracles, je vois des personnes qui se mettent, tu vois, au tambour chamanisme et qui invoquent, les animaux totems ou qui entrent en transe pour, justement aller se connecter à ce qu'on appelle aujourd'hui un animal, totem. Mmh. Je vois aussi des personnes qui font référence à des travaux, par exemple, tu vois, sur les rêves et cetera, sur, la symbolique, la signification. Ouais. Mais en soi, c'est quand même une pratique, on va dire, assez récente, comme on peut l'entendre et l'imaginer actuellement, où, je vois des personnes, je vois une femme qui invite, ses clients, en fait, à se reconnecter à leur animal totem pour, heu, pour avoir une certaine force ou avoir ça comme guide ou en tout cas une certaine ressource. Il y a des choses intéressantes, d'autres un peu moins, c'est comme tout. Mais je vois que c'est des pratiques aussi, très très anciennes. Dans les pratiques, qu'ils font aujourd'hui là, En comment ils fait, là, font comment ils savent quel est l'animal totem? D'où ils sortent ça? je vois différentes, techniques. Des personnes qui vont aller en fonction de la date de naissance. Il y en a qui font des calculs comme ça par rapport à la date de Mmh. naissance. D'autres avec, des méditations et en fonction de l'énergie qui se ressent. Heu, D'autres vont invoquer, qu'un animal ou quelque chose, en tout cas un animal, vienne à la rencontre, de la personne et ça sera, son animal totem. Ouais, ça va être, sous différents aspects, ça dépend de la pratique. D'accord. Et si tu vas dans les pratiques anciennes, monte à l'origine, des animaux totems. C'est là depuis quand? Alors, c'est quelque chose de très ancien, ça a déjà des millénaires. Mmh. Hem, Ça existe de différentes manières sur, aujourd'hui, même si les continents étaient un peu plus rapprochés, que ça s'est un petit peu, voilà, Oui. disloqué, comme en état actuel, je vois que ça existe, hem, de différentes manières partout, en fait, partout sur les continents et encore plus, encore aujourd'hui, c'est comme dans certaines cultures sur des, tribus ou des populations très anciennes et qui ont conservé, leur culture. D'accord. Heu Certaines, je vois, par exemple, je suis en Afrique, je vois certaines personnes qui ont des animaux bien spécifiques. Après, c'est sûr que les animaux, tu vas pas avoir les mêmes animaux si tu te trouves en Afrique, au fin fond de la Sibérie ou, en Amérique, tu vois? Ou même en Australie. Oui.
Oui, bien sûr. Ça va dépendre géographiquement des animaux qui sont, autour. Ce que j'ai dans la pratique avec ces tribus, heu, qui font appel, alors c'est pas forcément, alors nous, c'est des tournées en animal totem, mais ce que je perçois, c'est comme, l'homme, il y avait pas, en fait, faut voir les civilisations complètement autonomes, enfin, pas complètement autonomes, mais sans tout ce qu'on voit aujourd'hui, en fait. Tu es Oui, vraiment proche de la nature et de ce qui t'entoure, et les référentiels pour ces tribus, ça va être la nature, ça va être, la végétation, les minéraux, mmh, l'eau, s'il y en a, la texture de la terre, ça peut être ouais, sableux, des rocailles ou et cetera, et les animaux, et finalement, tu vis en communion avec la nature parce que c'est à la fois elle qui te nourrit et qui te protège aussi. Hem, c'est aussi elle qui entraîne des morts, bien mmh, évidemment, mais il y a une certaine, je vois, cohésion, en tout cas, il y a vraiment l'imprégnation de la nature. Hem et quelque part, je vois des là, je suis avec une tribu et en fait, ils se mettent à la même hauteur que les animaux. Pour eux, ce sont des consciences, à la même capacité qu'eux, ouais, qui permettent, pour certains aussi de se nourrir. Donc, quand ils chassent, heu, je vois en fait qu'ils apprennent énormément de la nature. C'est-à-dire que leur instinct de survie s'est développé aussi grâce aux animaux, grâce à leur étude. ouais. C'est-à-dire que pour chasser, je vois des tribus qui ont observé comment chassait le loup, heu, Oui, le comment comportement animal. exactement, pour reproduire les mêmes techniques. Donc c'est pour Mmh, ça que je te dis, ils sont à même niveau, et il y a ce regard de dire, ben, heu ils sont aussi plus grands parce que certains, courent très vite, d'autres volent, mmh, d'autres ont une vision nocturne très affûtée parce qu'ils observent en fait la nature et comment, il y a des animaux nocturnes, des animaux diurnes, et certains dorment et chassent à différents moments de la journée. Hem, donc ils se doutent que eux la nuit, ils voient moins bien, donc que ces animaux-là, doivent avoir une vue très puissante ou différente pour pouvoir chasser, par exemple, la nuit. Heu et en fait, c'est tout ça, c'est se comparer à la nature, et je vois aussi leurs prénoms. Il y a des comme des rituels c'est-à-dire que l'enfant, je suis avec une tribu, l'enfant n'a pas de prénom, et le prénom vient plus tard en fonction de comment il est en tant qu'individu. Est-ce que c'est un enfant mmh, espiègle, rusé? Est-ce que c'est un enfant qui, est très dynamique, qui court très vite? Est-ce que, c'est un enfant plutôt, calme, plutôt, très posé? mmh. Heu et en fait, ils vont comparer le caractère de l'enfant À celui d'un animal. à celui d'un animal, exactement, et du coup, c'est comme ça, en fait, c'est à partir du comportement et du Mmh, caractère qu'ils vont faire une comparaison avec un animal d'accord. et de ce qu'ils connaissent autour d'eux, en fait. Est-ce que, ouais, comme je t'ai dit, en fonction de la nature, et je vois comme, à un certain âge, là, je vois l'enfant a entre 5 et 7 ans, 7 ans même, et l'enfant va pouvoir choisir, son prénom, aider des adultes aussi, et ça va être son prénom, en fait, et c'est ça dans de nombreuses tribus. Il y en a, c'est ça, c'est pour donner une identité, et d'autres,
Ça va être le chef de la tribu et il va avoir pareil, une certaine philosophie et on va le comparer à un animal et lui, parce qu'il a un animal, se dire que c'est le chef, en fait. Voilà. Est-ce qu'il C'est y on a va dire, je vois que c'est différent. des conséquences ou pas de s'identifier, à travers un animal, le fait d'être humain? À leur époque, non. C'est Non? comme si on reconnaissait les qualités d'un animal. Mmh. Heu, Être plutôt rusé, être plutôt protecteur, être, courir très vite ou voir très loin, tu vois? Mmh. Parce que tu peux être comparé à un rapace, à un renard, à, à un loup, tu vois? Ou une louve, c'est encore différent à ces instincts-là. D'autres à un tigre, un lynx, à, d'autres, je vois une petite souris, certains dans certaines tribus à des un serpent. Hem, Après oui, ça va être, je vois d'autres qui ont par exemple plus le côté, de la mer. Je vois, va entrer dedans, je suis avec une population d'Afrique où eux vont se comparer aussi à des animaux marins. Un D'accord. dauphin, Mmh. Ouais. Parce qu'on entend, il y en a qui disent que, bah, dans certaines traditions, hein, certaines cultures, ils disent que, l'animal qu'on nommerait maintenant totem, ils disent que c'est un esprit gardien. voilà. Ça, c'est un peu plus récent. Là, j'étais vraiment sur, Oui, plus la on va comparaison et le nom et ce que ça représente. Hem, Là, je suis avec une population, je suis plus, avec les populations de Mongolie, ouais, par exemple et eux, effectivement, ont un autre système. C'est pas du tout pour, l'identification, mais vont chercher, hem, hem, effectivement comme un gardien, comme, ce qu'on pourrait appeler un ouais, guide, mais vont appeler effectivement, l'énergie. L'énergie, collective, d'un animal et là, c'est quitte ou double, j'ai envie de te dire dans les appels. Je vois hem, différents groupes, différents types ouais, de tribus différentes et il y en a qui font appel, mais pas tout le temps. Je vois, j'en vois une, c'est un appel pour effectivement toute la tribu pour apporter de l'abondance mmh, et il y en a une, je vois, elle fait des appels pour, apporter et insuffler l'énergie, hem, d'un animal par rapport aux capacités et d'accord. finalement, renforcer je vois quand elle fait cet appel, hem, Qu'est-ce qui vient derrière quand elle fait cet appel? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui répond à cet appel? alors je vois sur différents plans. Ouais. Sur un plan du collectif humain, ça crée une certaine cohésion de groupe Mmh. et eux se sentent insuffler, hem, tu vois, de l'énergie, je vois, elle appelle un ours, il faut qu'ils aillent, combattre parce que, hem, je vois qu'il y a Des conflits, des choses des comme conflits ça, de exactement territoire. et je vois ils appellent l'énergie de l'ours pour se grandir, pour avoir cette, force, Ouais, cet instinct en eux. Et du coup, par le simple fait d'être, en cohésion, tous ensemble, de se sentir dans cette puissance, ils vont se mettre automatiquement, même ceux qui vont se sentir faibles quelque part parce qu'il y a l'énergie du groupe et cette envie de se connecter à cette énergie parce que pour eux, ça a une signification de se connecter à l'ours. Donc ils vont créer en eux, cette puissance, cette force. Et ce courage, tu vois? Même, chez le plus faible. d'accord et ça Parce qu'elle s'arrête est là, là. on va dire, ce qu'ils vont Non, ça c'est décrire? sur
Ça, c'est sur un plan, on va dire, purement, on va dire, psychique, oui, émotionnel, collectif, physique. oui. Ce que je vois, c'est comme si le meneur amenait cette essence-là, en fait, crée cette cohésion-là Mmh. et insuffle ça et elle se positionne comme meneur de toute façon. Oui, Donc il y a cette référence et cette volonté qui s'en dégage et aussi d'enfermer, enfin d'enfermer, de créer cette oui, bien énergie. oui, Mmh. mmh. Après sur un autre plan, tout dépend en fait comment l'appel est fait. Heu, j'ai l'impression qu'il y a des périodes par rapport à ce qui était fait il y a des centaines d'années en Mmh. arrière et ce qui est fait maintenant, il y a maintenant tu ferais ça, tu sais pas ce que tu attires en fait. Oui. Tu as intérêt à vérifier, parce que je vois, tu vois, ces personnes, qu'on appelle aujourd'hui des chamans, mais Ouais. parce que vraiment c'est le nom, à cette époque. Elle va Elle est en état de méditation et elle va voir des images, elle va voir ce qui s'approche, Mmh. d'elle en termes d'énergie, en termes de fréquence. Soit en termes de fréquence, elle arrive à s'ajuster et à vraiment aller dans, le collectif sauvage, de l'ours, par Mmh. exemple, et se connecter à cette essence et juste, en fait, changer sa variation. C'est pour ça que je te dis, il y a des choses différentes. Soit elle va juste aller capter l'énergie et être sur une certaine fréquence de cet animal et elle va viser juste et Mmh. du coup, propulser cette énergie donc ils vont être dans une énergie collective, dans une fréquence, en fait. Le groupe va amener ses fréquences pour être sur cette vibration que Ouais. la chamane va chercher et parce qu'elle aura vérifié, parce qu'elle aura l'habitude et elle sait que c'est vraiment un ours et c'est juste la fréquence, se mettre de fréquence à fréquence. Mmh. C'est comme nous quand on va modifier nos fréquences, soit effectivement, il peut y avoir quelque chose qui va leurrer et elle va penser à se mettre à une certaine fréquence, mais faire entrer, le loup dans la bergerie et faire entrer autre chose, une autre, entité. Donc Et c'est pour quelle ça, il y a des personnes qui, hem, dans la tradition, je te parle vraiment de quelque chose de mmh. tradition, d'original, hem, je vois cette personne qui est capable d'identifier comme nous, on va identifier à Oui. quoi ou à qui on a affaire et donc là, c'est pareil. Elle va faire exactement la même chose en fonction des besoins, en fait. Elle va amener le groupe à des fréquences. Si elle veut quelque chose de plus rusé, pourquoi pas par rapport à un renard, tu vois? Mmh. Hem, ou si elle veut aller sur de la vision, aller sur quelque chose de voir loin, sur des rapaces, par Ouais. exemple. Et si Voilà, tu vas, ça, admettons, dans la culture et les traditions d'aujourd'hui, dans ce qui se les gens pratique, hein, les par des gens chamans ou autres, quels moyens ils ont, ces personnes, de vérifier qu'ils appellent? d'aller vérifier l'ADN, d'aller vérifier, au-delà de l'aspect, est-ce que c'est quelque chose qu'ils appellent et qu'ils veulent faire entrer? Ou est-ce que c'est une fréquence qu'ils vont chercher? Tu vois, déjà là, c'est 2 choses différentes. Tu appelles, ça vient ou tu vas chercher pour vérifier une énergie. C'est déjà deux systèmes différents et quand tu vas chercher l'énergie, est-ce que tu vas chercher la bonne? Et du coup, aller voir, est-ce que tu connectes à une fréquence? Et de voir quelle est la fréquence que tu recherches et savoir pourquoi aussi tu vas chercher cette fréquence chez ce type d'animal. Qu'est-ce qui t'intéresse que tu n'as pas? Et du coup, de ne pas forcément aller chercher, mais de voir en fait chez soi ce qui ne va pas et d'aller chercher cette ressource et de la créer en soi en fait. Mmh. Ça peut être intéressant, mais effectivement d'aller connecter, de faire appel de quelque chose qui va venir, tu sais pas ce qui vient et si tu vérifies pas, tout peut venir. C'est ça. C'est pour ça que je te dis les pratiques sont différentes. De faire appel, d'aller chercher et même si tu vas chercher, de vérifier. Si tu prends dans le on va dire, c'est beaucoup les chamans qui pratiquent ça, c'est sûr. Tu prends dans tous les chamans qu'on a actuellement, hein, quels qu'ils soient,
quel est le pourcentage de chamans qui pratiquent sainement? Parce que maintenant, on te vend même des formations de chaman, hein, tu le sais autant aussi bien que moi. J'ai envie de te dire, les beaucoup se font leurrer. Les intentions sont bonnes, en fait, Oui, oui, mais beaucoup se font leurrer. C'est ça la problématique. Parce que le monde est différent, qu'il y a des millénaires d'années en arrière, parce que, les d'ailleurs, pratiques ont été détournées, hem, est-ce que le fait d'être chaman, Anne-Julie, on devrait l'avoir plutôt en soi plutôt que d'aller se former? Se former au chamanisme. Moi, ça m'a jamais, c'est un truc qui m'a toujours interpellée. Je dis: «C'est quoi ça?» parce que dans chaman, tu as ce côté ésotérique, d'aller contacter, l'invisible, d'avoir, des capacités hautes, de transmettre des choses. Tout dépend ce que tu vas chercher là-dedans, en fait. Les attentes des uns et des autres sont différentes et ce que tu en fais également. Mmh. Non, mais même si tu as des personnes qui se cherchent à se former avec des belles intentions, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'on leur inculque à ces personnes-là? C'est ça, tous ces soi-disant formateurs, qu'est-ce qu'on transmet? On en revient un peu au reiki et tout le reste, enfin toutes ces pratiques qui sont maintenant proposées, de formations diverses et c'est phénoménal, quoi. Bah, après, en fait, si tu veux, il y a jamais un seul chaman et dans les temps anciens, les personnes pratiquent de manière différente et tu les appelles chamans comme tu pourrais les appeler les sorciers, les guérisseurs, Mmh. ailleurs. Tu as différents moyens, on va dire, de cohésion, de guérison, et c'est des et aujourd'hui, les gens sont dans cette recherche, là. De se guérir de manière différente. Certains veulent sauver le monde aussi, ne se guérissent pas, mais veulent sauver tout le monde parce que, voilà, ils se guérissent et prennent de l'énergie en même temps en passant. Mais, ce que je vois, ça va être des pratiques diverses et variées. Enfin voilà, attention et si on vous mène en état modifié de conscience, hem de vérifier l'énergie, en fait, de vérifier. Est-ce qu'on appelle? Est-ce qu'on va chercher? Et si on va chercher aussi, se demander pourquoi on va chercher cette énergie-là? Qu'est-ce qui nous manque en nous? Qu'est-ce qu'on aimerait? Vers quoi on aimerait tendre et qu'on n'a pas? Et que finalement on n'est pas obligé de prendre, et tu vois, de complètement se connecter, de garder l'énergie d'un animal, heu, mais du coup de savoir pourquoi on fait cette démarche et que ensuite, on est capable d'aller chercher cette vibration en nous. Alors si tu vas dans les pratiques d'aujourd'hui, quelques recherches quand même, hein, c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'ils font un calcul d'après une date de naissance. Il y a quoi derrière ça? Tu vas voir une personne, elle te fait un calcul, ta date de naissance, elle te colle un Là, animal totem. en fait, ça dépend ce que tu en fais derrière. Si c'est juste te dire: «Tiens, j'ai un animal totem, je pourrais ressembler», en fait. L'homme aime bien se comparer parce que beaucoup se sentent impuissants, se sentent, nus ou en perte de Mmh. confiance et aimeraient finalement quand on leur dit: «Bah, tiens, tu ressembles à un hérisson ou tu es, un coq ou, un lapin, une chèvre, une louve», tu vois? Un écureuil et cetera. Les gens finalement se disent: «Ah bah, j'ai ces capacités-là en moi» et tu vois, ça dans l'identité, dans qui ils sont, dans leur, amour de soi et Mmh. cetera, ça revérifie un truc. Tout dépend, tu peux simplement te dire: «Ben, tiens, je t'ai fait un calcul». Bon, bah, si la personne, ça résonne juste, voilà, elle t'ira pas forcément coller quelque chose. Mais si après derrière, il y a un rituel de dire: «Bon, bah, maintenant vous connectez à cette essence, vous appelez votre animal» et là, en fait, c'est là, tout dépend ce que tu en fais et ce qu'il y a derrière cette, pratique. Bah, la plupart n'y vont pas par une, curiosité simple, Anne-Julie, quand même, ils y vont, heu, En recherche de quelque chose, mais c'est ce que je te dis, tout dépend ce que tu vas faire après derrière. Si la personne se dit
Ah bah oui, je suis, je sais pas, un panda, je te dis n'importe Mmh. quoi, c'est mon animal totem et sentent au fond d'eux, tu vois, cette énergie Oui. parce que le panda a telle ou telle ou telle particularité. Mmh. Donc du coup, j'ai ces particularités en moi et du coup, tu vois, ne se connecte à rien d'autre Oui. finalement. Et il se Oui, mais passera rien d'autre. c'est lui qui le voit comme vraiment son guide, son protecteur, cet Bah, ça esprit dépend gardien. ça dépend si tu fais rien de plus et que tu appelles rien et que tu dis: bah, c'est mon animal totem» et que tu repars avec, je sais pas, une petite carte, une petite photo ou, Mmh. en disant: «Bah, c'est ton animal totem, Oui, c'est mais ça si qui va». après tu l'appelles, si tu fais un appel, admettons. Bah, c'est pour ça que je te dis, tout dépend de ce que tu en fais derrière. Oui, mais moi je veux savoir dans le cadre d'un appel, Bah, un appel, c'est comme tous les appels qu'on voit partout, hein, tout dépend ce que tu appelles et ce qui se présente à toi, hein. C'est pas forcément, l'énergie, du panda qui va venir. Parce que finalement, si tu appelles encore après derrière, c'est qu'il y a quelque chose au fond de toi qui n'est pas, réparé, qui n'est pas, ou qui a un manque, une blessure, une faille et bien évidemment, tu appelles, tout va se présenter. Donc c'est pour ça, c'est plus intéressant de se dire: «OK, je suis allé chercher un animal totem. Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque?» Ah finalement, peut-être que ça peut résonner juste. Je vais me retrouver dans la louve pour un côté protecteur, pour un côté, familial, pour un côté, voilà, contrairement au loup où tu as l'effet de meute qui va chasser, des positions bien spécifiques, bien mmh. stratégiques Oui, oui. aussi. Donc pourquoi je vais chercher cet animal? Qu'est-ce qui manque en moi? Qu'est-ce que j'aimerais aller explorer comme ressource, tu vois? Et du coup, d'aller chercher ces fréquences, d'aller les créer en soi. C'est une démarche qui est complètement différente que d'aller se connecter à, ou de faire appel à, une énergie et finalement, n'importe quelle entité peut venir, hein. Alors si tu prends à l'époque qu'on est, enfin ça fait quand même quelques années qu'on en entend parler, mais on va dire dans nos époques à nous, Anne-Julie, comment ça se fait que ces animaux totems, ça a pris autant de place, qu'est-ce qu'il y a derrière Parce ça? parce que Pourquoi ça a le vent en poupe? comme c'est comme tout parce que les gens finalement, alors certains se relient encore plus, on va dire, à tout ce qui va être, religieux, mais tous ceux pour qui le religieux ne parle pas vont venir sur tout ce qui va être spirituel Mmh. et dans le spirituel, tu as de tout et des choses assez accessibles, des choses, qui finalement peuvent parler à tout le monde. Même nous, dans notre langage courant, finalement, tu vois, tu dis être gai comme un pinceau, Ouais. malin ou rusé comme un renard Mmh. et c'est des expressions qui sont ancrées. Donc quand on va te parler d'un animal, tu as aussi dans le côté spirituel se relier à la nature, se relier, aux éléments et cetera. C'est des choses que l'humain, a perdues dans son quotidien parce qu'il est relié à toute la technologie, à toute l'urbanisation pour la majorité et que beaucoup aussi, cherchent de l'espoir parce que l'humain a été soumis, a été dénaturé, beaucoup ont perdu leur identité et je vois des personnes qui sont en recherche en fait, d'eux-mêmes et c'est pour ça qu'il y a tous ces outils qui sont finalement, mis à disposition parce que, c'est aussi un business et que ça fonctionne. Ouais, OK. Mais tout comme le religieux est aussi un Oui, business, oui. hein, Oui, bah, de toute façon maintenant il y a des business, dans tous les domaines de toute façon, hein. mmh. Alors si tu compares ce truc d'animaux totems à comparer à l'astrologie chinoise, ça ramène à des animaux aussi, Anne-Julie? Bah, oui, ça mais tout comme dans l'astrologie, Oui, chez nous qu'on connaît, aussi, on est d'accord, hein, voilà. Mmh. moi par exemple, je suis un Capricorne, hein, on est d'accord. La démarche est complètement différente, c'est après ça va être une reliance, ça va être des caractéristiques, je vois des calculs en fonction des positions, mais on en revient, tu sais, à finalement aussi, connecter à ce qu'il y a dans l'univers, Mmh mh. connecter et après tout dépend ce à quoi tu connectes. Est-ce que tu arrives à passer outre, à faire des calculs outre et la matrice?
C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de ce qu'on avait vu, hein, sur les dates de naissance, tu es encodé, quelque part dans la matrice avec une Ouais, certaine programmation, même s'il y a des parts un petit peu de toi et énergétiquement. Donc il y a des choses où tu peux te retrouver. Mais est-ce que tu es simplement toi par la création? Effectivement, quand je te dis des choses justes, tu vas te créer avec tous tes paramètres, sur terre et ces paramètres en fonction de plein de calculs, de chiffres, mmh, ça c'est des encodages qui sont aussi en toi parce que tu passes par la matrice. Mais est-ce que ton véhicule matriciel et toi, l'essence que tu as, uniquement, programmée dans la matrice, est-ce que c'est uniquement toi? Ou est-ce que tu es bien plus grand et au-delà quelque part et faire résonner au-delà, tu sais, quand je te dis, quand on se réharmonise et qu'on se connecte, on fait des percées dans cette ouais, matrice et finalement, il y a comment on est programmé et comment on peut se déprogrammer, se reprogrammer autrement en conscience avec sa enfin en conscience, du coup avec sa partie subliminale. Donc avoir, aller rechercher une fois qu'on est en conscience, aller rechercher, hem, toutes nos connaissances et toute l'énergie de qui on est et on est encore bien plus grand et même en connaissant ça, on n'utilise pas encore toutes nos capacités. oui, loin s'en vaille. Mmh. Donc c'est une histoire de symbolique, c'est une histoire de ce qu'on met derrière. Il y a aussi, toutes les religions qu'il peut y avoir autour qu'on va remettre, dedans donc c'est Ouais. pareil en astrologie quoi, avec les planètes, avec tout ce qu'il y a autour. Faudrait que tu vérifies cette information qui dit enfin dans le chamanisme, hein, et les animaux totems, il est dit que c'est un double énergétique. C'est l'incarnation d'un type de caractère, de qualité d'esprit qui nous représente profondément. Encore une fois, tout dépend, tu peux te comparer. Oui, C'est comparaison, comme oui. je te dis, tiens, tu vois un petit garçon un peu malin, un peu rusé, tu vas te dire: «Tiens, il est rusé comme un renard». Donc effectivement, le renard, tu vas lui attribuer, des comportements, ils ont aussi des émotions, hein, les animaux, mais tu vas leur attribuer des comportements, des émotions, une communication, un effet aussi de comment ils se comportent seuls ou en groupe. Est-ce que c'est des animaux solitaires, des animaux, tu vois? Oui, mais le fait de se comparer comme ça, est-ce que ça crée un double énergétique? Non, ça crée pas un Non? double énergétique. Ça va dépendre en fait, il y en a qui, en disant: «Bah, on par rapport à ces traits de comportement, on va faire un rituel pour avoir ce double-là», tu vas te coller une autre entité. Mais le fait de se dire: «Ah bah, tiens, on a ces caractéristiques, ces comportements-là», effectivement, ça peut faire ressembler à tel ou tel animal et là, il y a rien de particulier, tu vois? Ça dépend ce que tu en fais à chaque fois. Oui. C'est comme, finalement, heu, les rituels, tu vois, dans les anciennes tribus où finalement, l'enfant se comparait à un animal. Voilà. Mmh. Après effectivement, s'il y a des rituels, savoir en fait comment aujourd'hui, tu vois, ces mêmes personnes, s'ils font ces rituels d'avoir un prénom en fonction de l'animal qu'ils représentent, bah, est-ce que le rituel va faire qu'on va invoquer, cette énergie, en nous et du coup se coller si on vérifie pas tout et n'importe quoi? Ou est-ce Mmh. qu'on va vers cette énergie, comparer et en fait, insuffler cette énergie en plus en nous, en fait, cette capacité qu'on a envie, qui résonne à une certaine fréquence, comme l'animal en face, mais sans pour autant prendre l'énergie de l'animal et l'amener à nous, hein. Parce Alors, qu'effectivement, si ces tribus aujourd'hui, tu vois, ces mêmes tribus, se disent: «Bon, ben, on fait un appel et on va chercher cette énergie encore plus en nous et on se l'accapare», effectivement, tu peux te coller à une énergie collective mmh. et du coup, si tu veux, et c'est possible, je vois un enfant, parce que c'est des choses encore qui se font, se dire: «Ben, là, mon prénom va être en fonction de tel animal». Il va y avoir un espèce de rituel, une espèce enfin quelque chose Mmh. de sacré qui va se faire autour de ça et l'enfant je vois un enfant, en fait, qui va être pris dans une conscience collective parce qu'il va aller chercher l'animal
mais il va se coller avec, en fait. Donc du coup, il va avoir toute la conscience collective avec et de tout ce que ça peut impacter et D'accord. limiter. Effectivement, ça va peut-être, amener des capacités différentes, mais lui, il va, aussi se connecter à ça. Donc ça va être dans son énergie. Il va se mélanger à une autre énergie et ça Alors, peut le dénaturer, ça peut entraîner d'autres choses, mais quel voilà. conseil tu as donné, Anne-Julie, aux personnes qui s'intéressent, on va dire, qui sont en recherche d'un animal totem? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Chacun fait en ce qui leur résonne, c'est-à-dire que je pense que l'information que j'ai, c'est tout a été bien expliqué des risques et etc. Après, si vraiment il y a des personnes, ça leur parle, les animaux totems, de savoir qu'est-ce qui leur parle, à quel moment et de savoir pourquoi ça leur parle. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà en eux dans les capacités qu'on attribue à tel ou tel animal Mmh. et du coup, ils ont envie de les développer, mais ils ont toutes les capacités de les développer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui leur manque? Et autant même, on pourrait dire: «Tiens, il y a un animal, on est attiré par tel ou tel animal, Mmh. par ses comportements et cetera». Mais à la limite de ceci se dire: «Quel animal, nous répulse ou nous fait peur?» Ouais, et de se dire quelque part: «OK, cet animal fonctionne de telle ou telle manière, j'en ai peur parce qu'il a tel ou tel comportement» et finalement, se dire en effet miroir: «Quel comportement en moi ou de moi j'ai peur?» Tu vois? ouais, je vois ce que tu veux Qu'est-ce dire. qui n'est pas assez là? Et ça, c'est intéressant et c'est une autre démarche sans se dire: «Je vais me connecter à ça», mais de faire un travail sur soi. Ça peut être intéressant d'utiliser les animaux et les référentiels par rapport aux animaux de cette manière-là. D'accord. OK, Anne-Julie, bien. Eh bien, on te remercie pour toutes ces informations